Bonjour à tous, c'est Xiliox. Dans cette vidéo, je vais essayer d'affronter Ultron avec Thor, le héros Thor, là, le nouveau héros qui vient de sortir. Parce que Thor, il a toute une mécanique axée sur le fait d'avoir beaucoup de sbires engagés contre lui. Donc bien évidemment, première chose qu'on fait quand on a un petit cerveau, eh ben on se dit ah bah ça va être super d'affronter Ultron parce qu'il y a plein de sbires et du coup je vais pouvoir tous les détruire. J'ai fait plusieurs parties pour préparer cette vidéo, là j'en suis à ma 4e ou ma 5e. Déjà je joue Ultron en normal, et déjà Ultron en normal c'est compliqué quoi. Alors c'est peut-être parce que j'ai pas bien compris la mécanique de Thor, mais Thor à mon avis il souffre de grosses faiblesses dans le deck qui est vendu, hein. Le deck là, je vous affiche la liste là, c'est qu'en agressivité il va pouvoir taper comme une brute, mais ses caractéristiques ne lui permettent pas du tout d'enlever la manigance. Et si jamais vous voulez défendre, du coup vous attaquerez pas. Donc pour moi c'est un héros qui est plutôt faible, et c'est surtout sa taille de main de 4 qui est misérable, hein. Il nécessite beaucoup d'équipement pour devenir performant, et quand t'as 4 de taille de main en héros, et tu peux rien jouer quoi. Tu peux rien jouer, donc sa capacité réponse en garde va lui permettre de piocher très souvent 2 cartes pendant qu'il est en héros, mais comme toutes ces cartes coûtent très très cher, il y a un truc qui passe pas quoi. Et comme je l'avais déjà dit dans ma revue de cartes, contre les 3 premiers boss, Rhino il tape comme une brute, et comme tu défends super mal, et tu te fais casser la gueule avant de tuer Rhino souvent. Quand tu joues contre Clo, il y a trop de manigance et de manigance annexe, et il manigance trop et trop vite. Donc du coup, comme t'as aucune carte pour contrer la manigance, tu perds à la manigance quoi. Et contre Ultron, là c'est pareil, vous allez voir, on va être complètement submergé par les drones. Tu dois avoir 2 ou 3 cartes dans le deck qui sont faits pour gérer les sbires quoi. Donc oui, je suis d'accord que ça permet de piocher plein de cartes et tout, mais vous allez voir, il y a quelque chose qui grippe, il y a quelque chose qui manque dans ce deck, il y a quelque chose qui est pas opti quoi. Il y a quelque chose qui me chafouine quoi. Moi je suis pas du tout à l'aise avec ce Thor. Bon, pour moi de toute façon il faut piocher beaucoup de cartes, quand tu pioches pas de cartes dans ce jeu, pour moi t'es nul quoi. Voilà, je vais quand même vous faire une partie d'illustration, comme ça on va voir directement. À noter d'ailleurs qu'il y a une petite faiblesse là aussi, c'est que contrairement à Captain America, c'est l'action de l'alter ego qui vous permet de récupérer Mjolnir. Du coup, si le sbire que vous engagez avec vous à la mise en place du jeu, c'est Mjolnir, vous n'avez pas Mjolnir dans votre partie, et autant vous dire que vous avez perdu. Du coup, c'est plutôt drôle. Je crois que ce qui a le plus d'intérêt dans Thor et dans ce pack héros, c'est vraiment ces Némésis. Ces Némésis sont vraiment géniales. Alors elles sont très dures et pratiquement impassables, mais ça on s'en fout. Moi Loki c'est un de mes personnages préférés de Marvel, donc du coup je suis super content de le voir aussi puissant. Déjà en permanence quand vous allez le tuer, il va revenir, et ça arrive très très souvent qu'il revienne, ça c'est vraiment cool. Et surtout la querelle familiale. La querelle familiale elle est parfaitement, c'est pas pour rien qu'il y a marqué Némésis de Thor, c'est la Némésis ultime de Thor, cette quête. Elle va arriver en jeu avec vraiment beaucoup de manigance sur elle. Et en plus, elle va accélérer la manigance principale. Comme vous avez beaucoup de mal à contrer, vous allez vous faire ouvrir. Donc moi je dis qu'on peut pas contrer, c'est pas vrai. Il y a quand même dans le set de Thor 3 cartes qui permettent de contrer là les défenseurs des 9 royaumes. Moi quand j'ai lu cette carte, j'ai dit waouh, c'est vraiment génial, c'est une super idée et tout. Le problème c'est que dans les 3 quarts pas dans les 3 quarts, j'abuse, mais dans les 7 rencontres des 3 premiers méchants, il y a trop peu de sbires. Du coup le défenseur des 9 royaumes va vous virer tout le deck rencontre, et du coup ça va encore rajouter des cartes accélération. Donc il y a un problème. Tu vois, par exemple dans le deck d'Ultron, il y a que 3 sbires. Donc jouer un défenseur des 9 royaumes, ça va être défaussé statistiquement un tiers du deck de rencontre. Bon, du coup tu vas pas la jouer, et du coup c'est une carte morte dans ton deck quoi. Alors est-ce qu'au moins elle est même pas énergie quoi. Il y a un problème je pense qu'en faisant du deck building on peut en tirer quelque chose de ces héros, mais en l'état avec le deck de base, j'ai eu beaucoup de mal à retuer Rhino, puisque je l'avais tué dès le début en essayant le deck. C'est pareil, j'ai tué Clo à ma première partie, mais après en refaisant des parties, j'ai eu énormément de mal à tuer ne serait-ce que les 2 premiers méchants. Et bon, comme Ultron il est vachement plus fort,
étonnant. Ce héros est très étonnant. Je vais faire une petite partie d'illustration pour servir de support un petit peu à tout ce que je viens de dire. Donc on va commencer par piocher que 5 cartes, puisqu'il n'a que 5 cartes en taille de main. Voilà, on a Asgard qui est une très bonne carte, on a Frappe qui va nous permettre de faire tout ça, donc c'est pas trop mal. Est-ce que je jette une carte pour faire ma petite gourmandise? Il va falloir payer Mjolnir, donc ça sert à rien. Allez, on va donc garder toute cette mana. Ensuite, mise en place, il faut mettre la première carte de son deck engagé contre soi en tant que Sbirdron, sachant que comme en plus vous êtes en alter ego, bah vous ne pouvez pas déclencher le Vanguard au premier tour, sauf si vous faites le défenseur des 9 royaumes. Et le défenseur des 9 royaumes, ça sert à rien, puisqu'au premier tour, eh ben, il n'y a pas de manigance sur la manigance principale pour ce scénario-là, quoi. Donc là encore, ça combotte pas du tout. On passe à l'étape 1B. Voilà, chaque joueur met la carte du dessus de son deck, face cachée, en tant que Sbirdron engagé avec lui. Ok. Allez, on est parti. Donc, premier tour, je vais directement faire l'action digne et aller chercher Mjolnir. Voilà, elle est là. Ça aurait été vraiment drôle hein, que ce soit celle-là, parce que du coup la partie était terminée direct. Voilà, et ensuite on va passer direct en tort. Je vais payer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Asgard. Et ensuite, je vais défausser le défenseur des 9 royaumes pour jouer Mjolnir. À partir de là, je peux attaquer avec Thor. Je vais quand même foutre un coup dans... Allez, hop. Il passe à 14. Fin du tour, je me redresse. Je pioche 5 cartes parce que maintenant j'ai Asgard. Et on passe à la phase du méchant. Donc première étape, on met un de manigance sur la quête principale. Deuxième étape, Ultron va m'attaquer. Je vais donc défendre. Bah, c'est pareil, hein, si vous défendez, ben, vous faites rien au prochain tour. Donc je vais pas défendre, je vais prendre tous les dégâts. Donc il m'attaque pour 2 plus 3, je perds 5 points de vie. Je passe à 9. Après qu'il m'a attaqué, la réponse forcée fait que je dois mettre la première carte de mon deck engagée contre moi en tant que Sbirdron. Du coup, je peux activer la capacité Vanguard pour piocher 2 cartes supplémentaires. Qu'est-ce que je fous en tort d'ailleurs? J'étais pas en Odinson. Ah oui, non, c'est grâce à Asgard que j'ai pioché une 5e carte. Chacun des 2 sbires va m'attaquer, du coup je perds 2 points de vie de plus. Je suis déjà à 7 à la fin du premier tour. On tire une carte rencontre et étape 4 on la révèle. Assaut, le méchant vous attaque, donc je suis déjà à 7 quoi. Il m'attaque pour 3, je suis à 4. Moi, ça m'a l'air très compromis. Je vais virer ce marqueur pour me rappeler que j'ai déjà joué ça, donc là, typiquement, je peux pas... Ouais. Je sais même pas quoi jouer, quoi. Pour moi, tout est mauvais, là. Alors, il y a 2 sbires, hein, je pourrais jouer Hercule, hein. On peut pas faire de rush avec le méchant, parce que, malheureusement, je suis déjà à 4 et lui est encore à 14, et que derrière, il a re 22 points de vie. Oh là 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 là, mais quel personnage, mes amis, quel personnage! Quelle violence! Allez, je vais faire un bien par ici, je vais tuer un sbire. Oh, un dieu de l'éclair qui part. Est-ce que du coup ça vaudrait pas le coup d'abord de jouer Hercule? Mais je peux pas tout jouer, c'est ça? Ouais non, on peut pas tout jouer malheureusement, on n'a pas assez de ressources. Donc je vais quand même faire ça, hop. Ensuite, je vais payer 1, 2, 3 ressources. Je vais faire lancer de marteau sur lui. Comme cette attaque... Alors il faut incliner Mjolnir et le renvoyer dans ma main. Voilà, ça fait 8 points de dégâts et l'attaque gagne déferlement. Donc lui, il perd 7 points de dégâts, il passe à 7. Ok. Je vais jouer Mjolnir et pour 0, je vais jouer un Fureur au combat. Je vais passer en alter ego
et je vais incliner pour regagner 4 points de vie, je passe à 8. Fin du tour, je redresse mon identité, je pioche 6 cartes grâce à Asgard, et on passe à la phase du méchant. Donc d'abord, on va manigancer pour 1, ensuite Ultron manigance pour 1 plus 2, donc ça fait 3 de plus. Là, il y a 5 de manigance sur la manigance principale, cette première étape est passée, et on passe à l'assaut du Norad. Donc chaque joueur doit mettre la carte du dessus de son deck face cachée engagée avec lui en tant que sbire drone, et ensuite, donc on est en phase 2 là, hein. Chaque sbire va manigancer, donc il manigance pour 1, donc on met 1 de manigance, et après on passe à l'étape de renforcement. On révèle la carte, rayon pulvérisateur, infligez 1 point de dégâts à chaque personnage que vous contrôlez. Donc Thor repasse à 7. Allez, phase de joueur, là c'est le moment de se démarquer et de faire des trucs vraiment ultra trop forts. C'est dommage, je vais pas pouvoir faire ce genre de choses. Je vais jouer le pouvoir de commander avec... à la limite, c'est la seule carte que je peux jouer, ça. Avec ça, hop, ça me coûte 3. Et je vais jouer... Pas le pouvoir de commander, c'est le pouvoir de l'agressivité. Je vais jouer Tigra. Ensuite, je vais passer en Thor. Je vais attaquer avec Thor. Au moment où j'attaque avec Thor, je vais faire un coup avec Élan. J'incline un objet arme et j'inflige 6 points de dégâts, il est à 1. Ces deux cartes, je peux pas m'en servir. Je vais attaquer avec Tigra pour tuer le sbire drone. Elle perd pas de points de vie puisqu'elle le regagne immédiatement. Qu'est-ce que je fais après? J'ai rien d'autre à faire. Hein. Ouais. Je redresse tout le monde. Et on passe à la phase du méchant après avoir refait sa main de 3 cartes. Je vais jeter quand même la frappe foudroyante. Il va m'en rajouter 2 là. Allez, phase 1. Je mets 1 de manigance sur la manigance principale, plus 2 à cause de l'effet de assaut du Norad. Ensuite, Ultron va m'attaquer, toujours pareil, je vais pas défendre. Est-ce que ça sert de défendre? Non, ça sert à rien. Je peux le faire passer en phase 2. Je peux faire 3. Ouais. Il y a peut-être un truc à tenter, on va voir, Non, je vais pas défendre. Donc il attaque à 2, plus 2, 4, je passe à 3. Après qu'il m'ait attaqué, la première carte de mon deck doit s'engager contre moi en tant que sbire drone. Avec la capacité en garde, j'ai le droit de piocher 2 cartes. Le sbire m'attaque, je vais perdre 1 point de vie, je passe à 2. Et enfin, on renforce avec une carte qu'on révèle. Pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Une amélioration ou un soutien. Je vais défausser Asgard. Allez, c'est à moi de jouer. Donc là, c'est le moment où il faut tuer le méchant. Donc, est-ce qu'on peut tuer le méchant? Donc pour 2, je vais jouer entraîner au combat. Là, je peux virer ça puisque je l'ai déjà réalisé. Est-ce que je joue le dieu du tonnerre? C'est dommage, avec frappe foudroyante, j'avais dans l'idée de faire vraiment des trucs méga sales. Mais ça va pas marcher. 1, 2. Non, ça va pas marcher. C'est vraiment ballot, quoi. C'est tout ballot, quoi.
J'aurais pu lui infliger 16 points de dégâts ce tour-ci. Mais ça va pas passer. Donc tant pis, je vais défausser 2 cartes pour jouer Dieu du tonnerre. Et après je vais défausser une carte plus une carte pour mettre le casque de Thor. Je gagne 5 points de vie, je passe à 7. Ensuite, avec Tigra, je vais attaquer et tuer ce sbire. Je vais attaquer avec Thor pour 4. Non, du coup il passe, c'est nul ça. Bah, je vais passer en alter ego et je vais l'incliner pour regagner 4 points de vie, je passe à 11. Allez, fin du tour, je redresse tout le monde, je refais ma main à 6 cartes. Ah non, j'ai jeté Asgard. Ouais, du coup, si je voulais faire ça, j'aurais pu... Parce que dans ma tête, en fait, j'étais sûr de pouvoir le tuer. Donc c'est vrai qu'à la place de jeter Asgard, j'aurais pu jeter Mjolnir. C'était juste pour faire un petit coup, et du coup, à la fin du tour... Non. Voilà, je vais jeter l'autre avec la manigance. De toute façon, ça change rien, j'ai fait que jouer après. Ok, j'ai une main intéressante. Je sais pas si je peux le tuer ce tour-ci. Hein. Allez, on va manigancer pour 1. Ensuite, je vais mettre 2 manigances de plus. De toute façon, on s'en fiche. 2 manigances de plus, est-ce que ça va pas passer ce tour-ci du coup? Bon, on verra. Donc pour l'instant, il y a... Hop, 7 de manigance sur la manigance principale. Ultron manigance pour 1, plus 1 point de dégâts à tous les personnages que je contrôle. Je passe à 10 et 1 de manigance. Il y a 8 de manigance sur la manigance principale. Ensuite, on place une carte et on la révèle. Se soigne de 2 points de dégâts pour chaque sbire-drone engagé avec vous. Si aucun sbire-drone n'est en jeu, elle gagne renfort. Rage d'Ultron en alter ego, Ultron manigance, défaussez la carte du dessus de votre deck pour chaque manigance placée par cet effet. Donc là, il manigance pour 1 plus 1, ça fait 2. Donc je défausse 2 cartes et on passe directement à l'étape 3. Donc étape 3, contre Arbour vers l'enfer. Chaque joueur met la carte du dessus de son deck face cachée engagée contre lui en tant que sbire-drone. Et après on a 5 tours théoriques pour le tuer. Allez, première chose, je vais directement utiliser la capacité d'Odinson pour récupérer Mjolnir avec son action digne. Je vais passer en héros. Là je vais pas pouvoir le tuer là. Non, ça me paraît compliqué. Donc je vais payer 1, 2, 3. Ah, je vais peut-être la garder la Valkyrie pour l'instant. Donc 3, 4 et 5 ressources. Non, 4 ressources. Je sais pas pourquoi j'ai dit 5. Je vais jouer Nick Fury. Quand il arrive en jeu, je vais piocher 3 cartes. 1, 2 et 3 cartes. C'est dommage, je peux pas infliger que 1 point de dégâts. Avec Tigra, je vais... là, du coup, ça ferait combien? 2, 4, 8, 16. Ouais. Je pense pas que je peux payer une carte à 3. Et cette carte, ça fait 4, et j'ai que 3 ressources dans la main. Ok, donc comme d'habitude, ça ne passe pas, il manque une ressource. Je peux pas jouer le lancer du marteau parce que j'ai pas joué Mjolnir. Et si jamais je joue ne serait-ce qu'une carte, je passe déjà... Ok. Je finis mon deck ce tour-ci dans tous les cas. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux jeter poursuivons-les de toute façon. Pour une ressource, je vais jouer Mjolnir. Et après, j'ai 3 cartes à 3, donc je peux rien y faire. Je vais attaquer avec Nick Fury. J'inflige 2 points de dégâts. Il passe en phase 2. Ah, est-ce qu'il met pas... Non. Donc il passe en phase 2. Et il récupère 22 points de vie. Il passe à 22.
Ensuite avec Tigra, je vais tuer le sbire. Avec Thor, qu'est-ce que je fais? Je peux lui infliger 8 points de vie. Donc je vais juste lui infliger 4 points de vie. Enfin 4 points de dégâts. Il passe 18. Je redresse tout le monde. Hop, lui j'ai oublié de lui mettre un point de dégâts en riposte. Je refais ma main à 5 cartes, donc une carte plus... et du coup il y a une carte qui vient ici pendant l'étape de renfort de révélation, il faudra la révéler. Donc première étape, on met un de manigance ici. Deuxième étape, Ultron va attaquer. Donc je vais défendre avec Nick Fury, il attaque à... Quand Ultron vous attaque, interruption forcée, mettez en jeu la carte du dessus de votre deck, engagée avec vous en tant que sbire drone. Donc je vais utiliser la capacité en garde et piocher une carte. Et du coup il m'attaque à 2, pas d'effet boost, mais il gagne quand même plus 1 en attaque, puisqu'il est en étape 2 pour chaque sbire. Donc il attaque à 3, et Nick Fury est mort. Ensuite, chaque sbire drone va m'attaquer, donc lui il m'attaque et je perds 1 point de vie. Non, je vais le mettre sur Tigra. Et après, dernière étape, voilà, se liguer. Ah non, j'ai oublié, il fallait rajouter quand même une carte. Donc se liguer. Le méchant et chaque sbire engagé avec vous vous attaque, donc je vais défendre avec Tigra. Donc quand il vous attaque, mettez un sbire en jeu depuis le dessus de votre deck, engagé avec vous. D'accord. Donc lui il attaque à 2, plus 1, 3, 4, 5. Donc Tigra est morte. Et après les deux m'attaquent, donc je perds encore 2 points de vie, je passe à 8. Et après on révèle la dernière carte. Drone amélioré. Attachez cette carte à l'environnement d'Ultron. Chaque sbire gagne plus 1 en attaque et plus 1 point de vie. Allez, fin du tour du méchant. Donc autant vous dire que là maintenant il faut terminer assez vite parce que ça commence à sentir la saucisse quoi. Alors après je peux faire un gros invulnérable pour éviter de me faire trop saucer. Il est à 18 points de vie. Est-ce que je peux le tuer déjà? 8, 12... C'est possible. Je vais attaquer avec Thor. J'inflige 4 points de dégâts, il passe à 14. Ensuite, je vais défausser Fureur du combat. Après que votre héros a attaqué et vaincu un sbire. Ah ouais, non, c'était même pas comme ça que je pensais que ça marchait. Donc du coup, je vais être obligé de faire... C'est avec une attaque de base? Non, juste attaquer et vaincu un sbire. Donc, ah ouais, mais du coup, si je fais ça, bah, j'ai plus mon Mjolnir, ça fait un point de dégâts de moins. Donc je vais faire Dieu du tonnerre. Ah bah non, le Dieu du tonnerre, il faut que je le garde parce que c'est une ressource énergie. Je vais défausser 1, 2 et 3 ressources. Je vais faire lancer de marteau. Donc le lancer de marteau, je dois incliner et renvoyer Mjolnir dans ma main. J'inflige 8 points de dégâts, donc je vais infliger 2 points de dégâts à lui. Et 6 points de dégâts à Ultron. Il est plus qu'à 8. Ensuite, comme j'ai attaqué et tué un sbire avec Fureur du combat, je peux infliger 1 point de dégâts à Thor pour le redresser. Il est à 8. Là, je peux infliger 3 points de dégâts. Je vais incliner Dieu du tonnerre, plus la frappe foudroyante et invulnérabilité, pour jouer la Valkyrie. Ah mais non, c'est encore un sbire. Mais... Ah, ah non, je peux pas me cacher parce que si jamais il manigance, je me fais rosser. Oh. Non, non, je suis obligé de bagarrer maintenant. Donc j'incline. Après je défausse 2 ressources. 1, 2. Donc pour 3 ressources, je vais jouer la Valkyrie. Après qu'elle entre en jeu, je peux infliger 2 points de dégâts
à un sbire, donc 3 points de dégâts dans le cas présent, puisque j'ai payé une ressource avec Dieu du tonnerre. Je vais tuer aussi le deuxième sbire. Je vais attaquer avec Thor, il attaque à 3, du coup j'inflige 3 points de dégâts, Ultron est à 5, et après je vais attaquer avec la Valkyrie, j'inflige 2 points de dégâts, Ultron est à 3. Et elle prend 1 point de dégâts en riposte. On redresse tout le monde, je refais ma main, donc j'ai droit à 5 cartes. Et on passe à la phase du méchant, donc phase 1, il manigance, phase 2, Ultron attaque pour 2, alors là il faut commencer par mettre un sbire en jeu. J'active la capacité de Thor. Donc il attaque à 2, plus 1, 3, plus son effet 4. Donc il attaque à 4, j'ai oublié de dire, je défends avec la Valkyrie. Voilà, ensuite les sbires droits d'attaque, ils attaquent à 2, donc je perds 2 points de vie. Je passe à 5, et après on révèle une carte. Eh ben, c'est triste. C'est la fameuse ombre du passé, donc on va commencer par mettre Loki en jeu. Ensuite, on met querelle familiale. Querelle familiale, quand elle arrive en jeu, on place un menace supplémentaire pour chaque carte Asgard que j'ai en jeu. Donc sachant que Loki est une carte Asgard, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc il faut placer 7 de manigance sur cette carte. Voilà, ensuite, bon, Loki on peut le laisser là, il est bien. Et ensuite ces 3 autres cartes, il faut les mélanger dans le deck de rencontre. Ok, bah c'est tout. À moi de jouer. Donc de toute façon, on n'a pas besoin de faire des tours de l'espace là. Hein. Il y a juste besoin pour une ressource de jouer par exemple Mjolnir. Après pour une ressource on peut jouer frappe foudroyante. Et pour 1, 2 et 3 ressources énergie, j'inflige 3 points de dégâts à tous les sbires en jeu et à tous les ennemis. Donc lui il prend 3 points de dégâts, lui il est mort. Et Ultron surtout est décédé. Voilà. Et d'ailleurs, au moment où j'avais poursuivons-les, je pouvais retirer 2 de manigance sur cette manigance. Voilà, bon, j'ai gagné la partie, je vais pas vous mentir que j'ai fait 5 ou 6 parties pour préparer ce scénario. J'ai gagné environ une partie sur 2. Hein. Soit je suis à 2-4, soit je suis à 3-3. Bon, pour Ultron en normal, c'est pas flamboyant non plus, quoi. Hein, franchement. Alors, je vous dis, pour moi, il y a un problème mécanique dans le deck qu'on nous vend là. Hein, c'est peut-être normal, c'est un deck un peu balbutiant. Il doit manquer des cartes un petit peu plus basiques. Sachant que moi j'ai rajouté Mockingbird, Nick Fury, Tigra, qui sont tous les alliés que moi j'adore jouer. Je suis pas super emballé par ce Thor agressivité. Peut-être on peut faire autre chose avec d'autres aspects. Moi je vous avoue que c'est pas du tout ma façon de jouer. Hein. Il y a une partie là, je l'ai gagné genre au 3e tour en bourrant mais comme un gros sale, sans faire attention à Ultron qui attaque, à la manigance, aux sbires qui m'attaquent. Donc ça passe sur le fil, hein. Tu finis à 1 point de vie. Bon, pour moi c'est pas les victoires que je recherche. Moi en général j'aime bien quand on joue en contrôle. Donc moi c'est vrai que bon bah avec le deck Captain America Avenger là, le deck Captain America Commandement, c'est beaucoup plus mon style de jeu. Tu contrôles. D'ailleurs il faudrait voir si le Thor, quand on le joue en protection, étant donné qu'on va être amené à beaucoup défendre, est-ce qu'on peut pas être plus à l'aise et utiliser sa capacité pour piocher des cartes en protection? Comme après son set lui permet de faire des dégâts, ça peut être bien. Je sais pas, moi je suis pas très emballé par ce Thor, c'est pas mon style de personnage, c'est super sympa à jouer parce que c'est méga fort et que ça tape super fort, je vous ai dit, hein, ça Némésis là, Loki avec la querelle familiale, c'est très sympa. Mais pour moi, il manque vraiment beaucoup de choses dans ce super-héros. Le fait qu'il ait 4 ou 5 cartes, ça casse vraiment toute la synergie. Comme je l'avais dit, hein, pour jouer ne serait-ce que Dame Sif. Hein. Dame Sif, là,
vous allez mais galérer à mort, quoi, parce que ça veut dire qu'il faut déjà avoir Asgard, il faut déjà avoir des dieux du tonnerre. Enfin, quand tu peux même pas jouer les cartes de ton set de base parce qu'il faut déjà d'autres combos pour jouer, c'est trop dur pour moi, c'est trop galère, quoi. Voilà, après c'est sympa à jouer, à mon avis quand vous allez jouer à 2 ou 3, moi j'ai joué ce week-end à 2, c'était super sympa avec mon pote Mathieu, que je salue d'ailleurs au passage s'il me regarde. On s'est bien éclaté, on a joué contre Rhino en expert à 2, et même à 2, hein, Rhino expert, on a perdu la première, on a gagné la deuxième. Bon, c'est pas flamboyant. J'attends d'avoir beaucoup plus de cartes pour customiser un deck, pour pouvoir jouer Thor, mais pour l'instant je le trouve vraiment faiblard, quoi. Allez, je vous laisse là, c'est Exiliox dans cette partie de Marvel Champion, à bientôt.